Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours à la suite de la série sur décoration de Umrah. Pour cette dernière vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait les boîtes à dragées ou les boîtes à chocolat ou bref, des petites boîtes que vous pouvez mettre des petits cadeaux dedans. Alors, pour le faire, j'ai utilisé tout ce matériel que vous voyez sur la table ici. Je vais commencer tout d'abord par un truc très important parce que jusqu'à maintenant, sur tous mes tutoriels, j'ai utilisé que des lames de découpe qui sont comme ça. En fait, c'est les lames qui sont livrées ou achetées avec votre Cricut Maker voilà, de base. Sauf que pour ce tutoriel, on va aussi utiliser la lame de rainage, d'accord? Alors, ça se représente comme ceci, d'accord? Après, normalement, moi, j'ai acheté que le bout. Et ça, en fait, c'est le support standard que vous pouvez utiliser avec toutes les lames de Cricut, d'accord? Donc ça s'achète à part, ou vous pouvez l'acheter une seule fois avec une lame et puis c'est bon, quoi. Après, vous achetez que les embouts et vous les modulez comme vous le souhaitez. Voilà, hop, voilà. Donc, pour le tutoriel, on va utiliser ces deux lames pour découper, pour rainer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, rainer, c'est faire des pointillés où c'est juste marquer l'endroit où il faut plier. Donc, c'est pas vraiment de la découpe, mais juste un marquage pour dire, bon, bah, il faut plier ici, en fait, pour aider le papier cartonné à plier. Donc, on passe les lames. Vous allez aussi avoir besoin des stylos. Donc, c'est des boîtes comme ça que vous achetez. Donc, ça, c'est des stylos propres Maker 3. Donc, je vais utiliser le doré pour écrire sur les boîtes Umrah Mubaraka. Voilà. Ensuite, vous allez utiliser, toujours dans la suite des accessoires Cricut, vous allez avoir besoin de la spatule. Pourquoi? Parce qu'une fois, en fait, que vous allez, on va dire, poser votre papier cartonné sur le tapis, vous allez devoir utiliser la spatule pour l'enlever. Parce que moi, j'ai utilisé du papier cartonné qui n'était pas très rigide et il fallait, en fait, l'enlever doucement du tapis sans le déchirer. Voilà, donc j'ai utilisé la spatule. J'ai utilisé la raclette aussi pour appliquer le vinyle, donc l'autocollant sur le tapis de transfert. Bien évidemment, vous allez utiliser votre tapis de transfert de couleur verte, donc avec une adhésion moyenne. Voilà. Et puis, finalement, vous allez utiliser votre vinyle, donc soit du doré comme ça brillant, soit du doré mat. C'est un autocollant, hein, attention, voilà. Et vous allez utiliser votre feuille de transport pour transporter l'autocollant sur la boîte. Ensuite, bien évidemment, c'est mon papier cartonné, donc je vais utiliser le noir, donc des feuilles noires. Et ça, je l'ai acheté chez Action. Et dernièrement, toujours en accessoire Cricut, vous allez utiliser la règle avec la découpeuse pour découper votre autocollant. Voilà, bien évidemment, la colle UU pour coller les côtés de la boîte. Donc, on a tout ce qu'il faut en termes d'accessoires. Allez, c'est parti! Donc la première chose, j'ai commencé par aller sur un site web qui s'appelle templatemaker.nl. Ce site vous permet de générer des templates pour faire des boîtes. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le télécharger en plusieurs formats, notamment un format Cricut. Donc dans dimension, j'ai sélectionné centimètres en unité de mesure. Et puis je vais faire des boîtes de 6 cm. Donc c'est un cube de 6 cm en largeur, en hauteur et en longueur. Et ensuite, pour la hauteur du couvercle, j'ai mis 2 cm. Pour le format du document, j'ai mis A4. Vous pouvez mettre A3 si vous avez du papier cartonné A3. Moi, j'ai mis A4 parce que pour économiser du papier, quoi. Et pour avoir des petites boîtes, pas des boîtes énormes non plus. Voilà. Ensuite, pour le format du fichier, je vais mettre Cricut. Et je clique sur créer. Comme ça, ça va me créer mon fichier déjà prêt que je vais venir charger dans le logiciel Cricut Design Space. Donc là, j'ai ouvert le logiciel. Sur télécharger à gauche en bas, je vais cliquer sur télécharger un fichier, parcourir et je vais charger mon fichier. Voilà, découper l'image bien sûr, on ne va pas imprimer.
télécharger. Je resélectionne juste mon dessin par contre, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Et je mets ajouter à la toile. Donc voilà le template pour faire notre boîte. Donc une fois le template est chargé, je le sélectionne et je vais cliquer sur dégrouper. D'accord, c'est l'icône tout en haut à droite. Comme ça, je vais avoir le couvercle et la boîte côte à côte sans devoir descendre à chaque fois. Ensuite, là, si on continue comme ça, on va faire que de la découpe. Nous, non, on veut rainer puis découper. Donc, je vais venir sélectionner le contour intérieur. À droite, tout en haut, vous avez toute la composition de votre dessin. Donc, vous cliquez dessus. Et ensuite, sur Opération, il faut cliquer sur Rainer. Ce qui va faire qu'on va rainer au milieu, et puis on va découper que le contour extérieur. Et c'est pas fini, on va resélectionner la boîte entière, sans le couvercle bien sûr, et cliquer sur Attacher. Comme ça fera la même opération qui va faire qu'on va rainer puis découper. Ok? On fait la même chose pour le couvercle. On sélectionne le couvercle. Sur le menu à droite, tout en haut, on va sélectionner le milieu du couvercle. Et dans Opération, tout en haut, la barre en haut, on va cliquer sur Rainer. Et puis, resélectionner le couvercle et attacher. Donc maintenant, je vais venir créer les petites décorations en doré qu'on va ensuite coller sur la boîte pour la décorer, qui va faire la déco de la Kaaba en fait. Donc là, je vais faire juste des rectangles avec des losanges qu'on va découper avec du vinyle doré, donc de l'autocollant doré, pour décorer la boîte. Pour sélectionner ou pour insérer le losange, une sorte de losange avec le rectangle, c'est dans le menu à gauche, dans le petit icône, la forme, vous pouvez chercher et vous allez les trouver, rectangle et les losanges. Il ne faut pas oublier parce qu'on a fait des cubes avec des dimensions de 6 cm de chaque côté. Donc la déco, il ne faut pas qu'elle dépasse 6 cm de chaque côté. On va même laisser une petite marge au cas où. Donc voilà, j'ai adapté mes petites décos en fonction. Donc chaque ligne, elle fait 6 cm. Et j'ai dupliqué 4 fois, ce qui va correspondre aux 4 faces de la boîte. Ce dernier rectangle, ça va être la petite porte. Enfin, la petite porte, c'est juste une illustration, mais en gros, c'est ce qui va illustrer la porte de la Kaaba. Dernière étape, j'aimerais écrire Omra Mubaraka sur la boîte, donc sur le couvercle, et puis à côté de la porte. J'ai inséré du texte, j'ai écrit mon texte, j'ai utilisé la police que je souhaite utiliser. Encore une fois, tous mes polices sont sur dafan.com.fr. J'utilise pas des polices Cricut. Alors, du coup, je vais sélectionner mon texte et dans Opération, je vais cliquer sur Stylo, ce qui va faire que la machine va dessiner sur la boîte. Ensuite, comme vous le remarquez, les lettres, ils sont pas soudées. Donc, je vais resélectionner mon texte et dans Associer tout en bas à droite, je clique sur Souder de police. Ensuite, je vais dupliquer du coup mon texte qui est déjà prêt. Et comme on a dit au début, on va mettre du texte à côté de la porte et le deuxième sur le couvercle. Alors, j'ai un petit problème avec ce texte, il est caché derrière. Je vais changer l'ordre. Voilà, je vais le passer devant. Et je vais diminuer ou réduire la taille. Alors, je vais commencer par le grand texte à mettre au-dessus du couvercle. Je vais le prendre et je vais le repositionner bien comme il faut. Et pour le petit texte à côté de la Kaaba, attention, on ne va pas le laisser comme ça, il faudrait le retourner. Donc je vais cliquer sur symétrie et puis symétrie horizontale pour retourner le texte. Il faudrait imaginer comment la boîte elle sera une fois montée. D'accord? Donc symétrie puis symétrie horizontale. J'ai fini mon dessin, j'ai pas enregistré, mais je l'ai enregistré quand même parce que j'ai pensé à vous après. Je vais ajouter le lien dans la description de la vidéo. J'envoie tout à la machine.
Donc là, pas la peine d'activer l'option miroir, juste positionner un petit peu en fait votre dessin que ça dépassera pas la ligne de découpe, les limites de découpe. J'ai mis dans le matériel papier cartonné 216 en grammage. J'ai laissé la pression par défaut et on va aller voir du coup la machine. Oui, j'ai oublié pour les outils, en fait, vous l'avez remarqué, une demande de charger le stylo, d'accord, pour écrire, et la lame de rainage. Donc, avant d'aller plus loin, on va charger ces deux outils sur la machine. On va faire ça ensemble. La roue de rainage, on va l'insérer dans la pointe B et le stylo dans la pointe A. Donc, je vais d'abord enlever la lame, voilà, pour la découpe. Et je vais mettre la roue de rainage. Voilà, comme ça. Et en même temps, on va mettre le stylo ici. Donc les stylos, en fait, je vais mettre du doré. Comme ça. Hop. C'est un feutre, en fait, ce que j'ai. Hein. Hop, voilà. Et je ferme. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va insérer notre tapis avec le papier cartonné. Voilà. La machine, elle a terminé le rainage et l'écriture. Maintenant, elle me demande d'insérer la lame de découpe pour faire la découpe extérieure de la boîte. Allez, je vais changer la lame. La découpe extérieure de la boîte est terminée. Maintenant, je vais passer à découper le vinyle, donc l'autocollant, pour décorer la boîte Kaaba. Pour le papier, j'ai mis vinyle et pour la pression, vous pouvez laisser par défaut. J'ai terminé les découpes, l'écriture, le rainage. Maintenant, avec l'aide de la spatule ou juste avec vos doigts, vous pouvez enlever la boîte du papier de transfert. Je vais plier là où il y a les traits de rainage. Et ensuite, à l'aide de la colle, je vais coller les côtés de la boîte pour monter la boîte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à faire la même chose pour le couvercle. C'est important d'avoir un stylo qui écrit bien parce que j'ai eu un exemple où le marquage n'était pas ouf parce qu'en fait le stylo a séché. Voilà, donc j'ai dû tout refaire, la découpe, le rainage et tout. Maintenant, je vais passer à la partie décoration où on va utiliser le vinyle. Donc j'ai coupé la découpe en 4 parties, ce qui correspond aux 4 faces de la Kaaba, plus la porte. Et à l'aide du papier de transfert, j'ai toujours la marque Cricut, je transfère mon autocollant sur la boîte. Juste, je passe un coup de spatule pour bien, de raclette, pardon, pour bien accrocher le vinyle ou l'autocollant sur la boîte. Et je répète la même étape 4 fois. Alors voilà, je vais ajouter juste la petite porte et ça sera le résultat final de la boîte. Franchement, j'ai adoré. Les invités ont adoré, tout le monde a adoré les boîtes. C'est assez grand pour mettre des dragées, des chocolats, même des petits cadeaux, des chapelets, des choses comme ça dedans. C'est une très belle idée. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je réponds à toutes vos questions. Likez, partagez la vidéo et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rater aucune vidéo. Salut!